Je fais partie de l'équipe de consultantes qui a été à la maîtrise d'œuvre, donc à l'accompagnement de gros projets qui avaient ces gros projets pour mission de porter des expérimentations sur le territoire. Notre projet donc a porté sur l'attractivité des métiers du grand âge et plus exactement sur le recrutement de 2 métiers différents, donc aide-soignant et auxiliaire de vie à domicile. On s'est focalisé sur, plutôt la problématique de sécuriser, l'orientation métier, dans l'objectif de sortir des lieux et de sortir des codes habituels. Et en effet, je pense que oui, nous avons besoin d'innover, sur ce sujet dans nos métiers et d'avoir pu avoir le soutien des partenaires institutionnels sur ce sujet, a été, une chance. J'ai été intéressée puisque je suis les parcours des personnes allocataires du RSA et que la finalité, c'est de les orienter vers l'emploi à court, moyen ou long terme. Je suis formatrice, animatrice, coordinatrice et j'ai donc proposé mes services pour ces missions. Je suis auxiliaire de vie à l'ADMR de Tours depuis 29 ans. Je suis maintenant auxiliaire de vie diplômée d'État. Et j'ai également un rôle de formatrice au sein de l'ADMR. Il y a eu une phase qu'on appelle d'idéation qui consiste à venir créer à partir de toutes les données recueillies des outils d'empathie et d'analyse. Et donc c'est à partir de ces données recueillies, de ces matériaux qu'ont pu être conçus ce qu'on appelle des personas qui sont des profils types usagers. Le sujet central de nos préoccupations, c'est qu'elles soient, bien accueillies, bien accompagnées, qu'on puisse répondre à ces attentes. Notre expérimentation, s'appelle la Maison des métiers du grand âge et donc notre projet, ça a été de mettre en place un lieu nouveau pour accueillir des publics différents, demandeurs d'emploi, afin qu'ils puissent venir chercher de la ressource à travers des animations portées de façon hebdomadaire par une animatrice, donc madame Sophie Barbarossa. L'idée, c'est de rassembler des professionnels, des candidats au sein d'un même espace, d'un même lieu qui se veut et qui est très convivial, très chaleureux. En fait, les mots-clés, j'ai envie de dire, c'est vraiment échange, information, accueil et dans un lieu chaleureux. En fait, les personnes, aussi bien les candidats que les professionnels, se retrouvent dans un environnement où les codes sont un peu cassés, où on est vraiment dans une maison, il y a un lieu avec un salon, une cuisine, une salle à manger, de façon aussi à fluidifier les échanges et les communications. Cette expérimentation sur quelque chose qui est complètement nouveau et qui permet de découvrir alors, les métiers d'aide-soignante et les métiers d'auxiliaire de vie, en établissement ou à domicile. Moi, donc, mon rôle dans tout ça, c'est de venir articuler, faire en sorte que tout se passe bien. En amont, c'est de la préparation pour qu'ils puissent se positionner ou comprendre ce qui peut se passer les mardis suivants. Et pareil, du côté des professionnels, des partenaires, il faut aussi que je puisse anticiper et qu'ils se sentent également rassurés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de schéma. Alors, il se passe différents ateliers, différentes animations. Ça va de l'articulation grâce à un kit de vieillissement pour que les candidats comprennent ce que la personne âgée peut vivre en prenant de l'âge, par exemple. Ça peut être aussi donc, des ateliers sur des présentations, donc des aides techniques. Ça peut être également des débats, en fait. Les candidats vont s'asseoir autour d'une table basse avec des cafés et dans des fauteuils et des canapés, des professionnels qui vont animer un temps sur différentes thématiques. Du coup, je me dis, si je peux faire créer des vocations pour les aider, parce qu'il y en a, des fois, ils ne savent pas trop. Si on peut les aider à faire leur choix, c'est bien. Et là, moi, je me sens vraiment bien investie dans cette partie du projet, là, où je suis là. J'ai fait pas mal de mardis, où je vais parler de mon métier, où on va faire des entretiens individuels, et puis montrer encore une fois les aides techniques.
apprendre à faire des transferts sans faire mal à la personne, sans se faire mal. Voilà. Et puis on arrive à parler un petit peu de tout et de tout ce que peut englober le métier d'auxiliaire de vie. Où là, on fait le choix à un moment donné d'apporter de la ressource à des demandeurs d'emploi qui déjà viennent dans un groupe qui est mixte, avec des gens d'âges différents, avec des gens qui ont des parcours d'autre part. Et ça casse les codes avec nos lieux de travail, je dirais un petit peu habituels entre nos bureaux et nos salles de réunion. Alors, on a essayé d'impliquer, je dirais, les référents et les conseillers qui accompagnent les candidats, en fait, de les impliquer vraiment dans cette action, de les faire venir eux-mêmes d'ailleurs à la Maison des métiers du grand âge pour pouvoir vraiment savoir de quoi ils parlent quand ils s'adressent aussi aux candidats et dans la présentation des métiers.